L'ennemi n'est pas content. Alors voilà, nous sommes à nouveau donc en direct. Le problème a donc été résolu. Nous avons la victoire, hein, Nadège? C'est Amen. la Nous avons victoire que la nous avons. victoire. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Alors, est-ce que Nadège a te dit de chanter un chant? Oui, on va chanter vraiment pour remettre ce moment, malgré qu'on l'a fait dans les coulisses. Mais là, nous allons entonner un petit chant quand même. Amen, Montrer qu'à amen. l'ennemi, il est vaincu. Il est vaincu. Amen, il est Amen. vaincu. Il est Au nom de vaincu. Jésus. Voilà. Alors, Alléluia. quel chant pouvons-nous chanter? Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen, parce qu'on a Alléluia. besoin du Saint-Esprit. On a besoin Amen. du Saint-Esprit. Pour accomplir toutes choses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va chanter. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par la puissance, par la puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Amen, Nadège. amen, 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 amen. Il est tout, le Saint-Esprit. Comment? Il est tout. Il fait Il est tout. tout, il est omnipotent, omniprésent, il est en nous, il est partout. Amen. Partout où nous passons, le Saint-Esprit est notre associé. Amen. 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 Il est notre guide. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. Amen. Alors, amen, nous amen. sommes dans l'émission, on écoute la dernière émission de l'année 2019 parce que Nadège, il y en aura plein d'autres hein, pour 2020. Amen, Voilà, amen, 2020. amen, amen. On va, comment dire, on sait que l'ennemi a déjà perdu, mais là, on va encore confirmer pour 2020 que cet ennemi, en fait, et, ben, tous les jours, il a perdu. Amen, amen, amen. Et dans cette émission-là, actuellement, nous parlons du bilan de l'année. Nadège, le bilan, c'est très important. C'est très Il faut important. faire un bilan. Tout à Donc, fait. tout à l'heure, on disait comme quoi, eh ben, si je ne sais pas que j'ai des projets, voilà, donc je dois consulter Dieu, voilà, pour savoir quels sont les projets, voilà. Oui, parce que Dieu, il a des projets pour nous, en fait. Comme j'ai dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ouais. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de projet. Tu ne peux pas marcher sans avoir de projet, sans C'est avoir pas une possible. perspective Ouais, dans la ouais, vie. ouais, ouais, ouais. C'est que c'est fini pour toi, alors tu n'as plus rien à faire sur terre. Amen. Tu as C'est encore que tu beaucoup n'as de choses à pas de faire. projet. Si Ouais. Dieu, il a des projets pour nous. Ouais. Il a dit qu'il n'a pas de projet de malheur, mais un avenir et de l'espérance pour chacun de nos enfants. Amen. De ses Amen. enfants, pardon. Donc en fait, non. Donc en chaque début d'année, fin d'année, c'est important de faire le bilan. Ouais, ouais. Le bilan. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont faire un bilan, ça peut être négatif. Pourquoi? D'accord. Parce qu'on a eu des pertes. Ouais. Il y en a qui ont perdu leur travail. Ça fait partie aussi du bilan, On a de envie les de voir. mentionner aussi. Bah, pas de les mentionner, Ouais. parce qu'on ne se dit pas, oui, je vais écrire, je vais perdre ma mère cette année. Ouais. Mais Ouais. quand on va faire le bilan de notre vie à la fin d'année, Ouais. on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé cette année? On fait une rétrospective de notre D'accord, année. ouais. Et comme je discute avec d'autres personnes,
qui ont perdu 2, 3 personnes dans leur famille. Ça peut être, le bilan peut être négatif, mais avec Dieu, non, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire le Seigneur lui-même, il avait des projets de paix et de bonheur, mais l'ennemi aussi, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il vient arracher. Il vient égorger, détruire. Mais Dieu, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Amen. Donc, en fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe que le bilan qu'on fait, il est négatif, ben, tu comptes sur la main de l'Éternel. Tu comptes sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu continues à avancer. Avancer. En tant qu'enfant de Dieu, tu continues à avancer. C'est pas facile quand on n'est pas à la place de la personne. Quand on n'est pas à la place de la personne qui a perdu quelque chose, quelqu'un de près, c'est très dur. Mais on peut juste conseiller, booster, encourager la personne à garder la foi, en fait. À garder la foi. Il y a des personnes que je rencontre qui sont désespérées, qui croient en rien, en fait, qui sont négatifs. Voilà. Pour eux, ça sera difficile pour eux de trouver du travail. Pour entrer dans le mariage, c'est compliqué. Voilà. Il y a des personnes que je connais, ça fait des années, ils prient. Ils ont fait, mais chaque année, normalement, si cette personne fait un bilan, il retourne en lui-même. Parce que c'est un bilan, c'est quoi? C'est s'évaluer, c'est prendre du temps. C'est être dans le repos de Dieu, en fait, de voir, Seigneur, ok. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Tout à fait. Moi, c'est ce que je fais. Hein. C'est ce que j'ai fait durant ces 2 mois. Je me suis déconnectée. Il y a des personnes qui disent, oh, on ne te voit plus. Mais moi, il y a des moments où on ne va plus me voir. Parce que c'est des moments où je vais dans la parole. Je veux me consacrer, je veux rechercher Dieu. Parce que par moments, on a des projets, au début d'année, on est tous enthousiasmés. On a les slogans, les prophéties. Oui, voilà, c'est l'année de la concrétisation, l'année de l'accomplissement. C'est l'année, voilà, de passer de l'autre côté. On a tous des slogans dans l'année. Et après 2-3 mois. 2-3 mois après, en janvier, tout le monde on est bouillant, on est en feu pour le Seigneur. Mais après, quand on arrive au milieu de l'année, non. On se dit, ah mais non, mais en fait, ils perdent leur joie, ils perdent leur enthousiasme. Non, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, de janvier à décembre, tu dois être en joie. Et c'est ce que j'ai fait j'ai préparé un e-book. On parlera ça en fin d'année. Moi, je disais, garde ton sourire, garde ta joie. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre notre joie, notre sourire durant l'année, en fait. Amen. On peut perdre. Et non, peu importe de la situation. Moi, je m'attends à tout. En tant qu'enfant de Dieu, il faut s'attendre à tout, en fait. Quand Dieu ne permet pas qu'un projet se réalise, peut-être c'est dans sa volonté. Comme je disais tout à l'heure au début de l'émission. C'est-à-dire que je ne dois pas bouder Dieu, non? Je ne boude pas. Non. Mais Dieu est amour. Il a envoyé son fils Jésus à la croix pour nous. Il s'est sacrifié. Qui peut le faire? Ton père, ta mère ne peut pas faire ce sacrifice. Nos propres parents ne peuvent pas faire ce propre sacrifice. Mais dis-moi, Nadège, j'attendais tellement de ce projet. Et j'en suis sûr que le Seigneur m'a dit, oui, au fait, c'est ce projet. Mais là, je vois que le projet ne s'est pas réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est pour ça que c'est un moment... Est-ce que j'ai fauté quelque part? Je ne peux pas dire que tu as fauté. Si tu as, comme je disais aussi encore tout à l'heure, si tu as ta relation avec Dieu... Le Saint-Esprit nous parle, en fait. Le Seigneur nous parle, mais des fois, on a du mal à écouter. Ah oui. Donc, faut écouter. On a du mal à écouter la voix de Dieu. Moi, par exemple, quand je devais me marier, on avait des projets. Mon mari, ça faisait 2 ans déjà, 2 ans et demi qu'on était ensemble. Et quand on s'est rencontrés tout de suite, il a dit que voilà, j'étais la femme de sa vie. Moi, j'avais quand même des doutes parce que quand je suis passée par un divorce, on va dire, je ne vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Mais je remettais en question tout le temps, je me remettais en question, j'avais des doutes au fond de moi. Mais j'étais dans mes projets de me marier. Mais je disais, Seigneur, ta volonté. Parce que je ne voulais pas faire ma propre volonté à moi. Je disais, Seigneur, ta volonté. Que ta volonté soit faite. Si cet homme est pour moi, on va se marier. Peu importe des situations qu'on va traverser ensemble. Donc, c'était des projets que j'avais listés. Le mariage. Et quand c'était en 2017, ça ne s'est pas fait, j'ai remis encore ce projet-là en 2018. 2018, ça ne s'est pas fait. Je me suis dit, là, je me suis levée dans la prière. Ah, donc en fait, ça t'a permis, on va dire, d'avoir un suivi. Tout à fait, tout à fait. Parce que le budget, pardon, parce que le bilan, c'est aussi un suivi, d'année en année. C'est clair. C'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on a l'homme. Comme j'ai dit dans Proverbe 19 ou 16, j'aime bien le 16 parce qu'il est catégorique. Il est direct. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Seigneur, je veux me marier. Ok, le Seigneur entend. Après, la grâce peut descendre tout de suite, comme ça prend du temps. Pourquoi? On doit gagner la maturité pour entrer dans le mariage. Le projet doit gagner en maturité. C'est-à-dire que je ne peux pas me marier comme ça. Non. Voilà. On doit gagner la maturité. Chacun doit travailler son caractère. Chacun doit enlever tout ce qui est mauvais, en fait. Parce que des fois, on rentre dans le mariage. Même quand on est encore dans le mariage, je parle du sujet du mariage parce que c'est un sujet que je connais, beaucoup de sœurs, peut-être qui m'écoutent, aspirent. Aussi, c'est dans vos projets de vous marier. Vous avez un projet de mariage pour 2020. D'accord. Il faut rentrer dans la prière.
Parce que si je ne le fais Voilà. pas, quelles sont les conséquences? Je décide de me marier avec une personne et c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il peut avoir des conséquences directes après? Est-ce que ça peut m'éloigner de Dieu? Ça peut nous éloigner de Dieu parce que c'était, je dis pas la bonne ou mauvaise personne parce que je suis pas Dieu pour dire. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur et qui sonde les cœurs et les reins. Mais il faut que ça soit dans le temps de Dieu. Ça peut être cet homme-là, mais peut-être c'est pas encore le temps. Donc nos projets, c'est en son temps. Ouais. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même pour nos projets, que ce soit le mariage, acheter une nouvelle voiture, acheter un ordinateur, acheter un nouveau portable. Ça aussi, ça fait partie du projet. Il y Je en a dois qui sont, tout il y en le temps a consulter Dieu. tout le temps. Tout ce que tu fais, tu consultes Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu, tu vas marcher avec qui? Tu veux marcher avec qui? Le Saint-Esprit, notre associé. Moi, j'aime bien Bénin. Parce qu'il a dit, mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, avant même de prendre ton bloc-notes, tu vas consulter Dieu. Tu veux que c'était qui? Nous sommes enfants de Dieu, on ne consulte pas Satan. Ouais, c'est ça. On consulte le Seigneur avant toute chose. Le créateur du Donc ciel le et de la bilan terre. de l'année, tu le fais avec Dieu. Ouais. Dire Seigneur, pourquoi j'ai pas eu telle chose? Seigneur, j'attendais le mari cette année, mais il est pas. Peut-être il est passé, même tu as été aveuglé parce que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Parce que pour avoir certaines choses, Ouais. nous devons être dans la présence de Dieu. Amen, amen, Amen. amen. Par exemple, un truc que je veux dire, pour les personnes qui me connaissent, j'avais ma société Manon Beauty. Et en fait, la société, j'ai fait autre chose avec. Ce que Dieu m'avait donné en projet. Ouais. Mais j'étais en dehors du projet, du plan de Dieu. Ouais. Ça veut dire que cette société, j'ai mis en association. D'accord. Mais le Seigneur, quand il m'avait parlé, c'était en 2007. Vous voyez? Ouais. Ça fait déjà plus de 10 ans déjà. Ah, ça va vite, hein. Le Seigneur, j'étais sûre de moi Ouais. que il fallait faire ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin qui m'a dit non, mais en association. Et moi, des fois, on me disait souvent, oh oui, elle est rebelle. Je ne suis pas rebelle. J'ai le caractère du Seigneur. Parce qu'avec Dieu, on marche avec Dieu. Je ne veux pas qu'un homme ou une femme me tourne. En rond, me détourne. Ouais. Donc, j'aime bien consulter Dieu. Pour des personnes qui me connaissent, ils savent que j'aime prier, j'aime faire des choses avec le Seigneur. Ouais. Et j'avais pas la conviction dans mon cœur, mais j'ai écouté cette personne, je me dis peut-être Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Amen. Et en fait, j'ai écouté. Mais pendant ce temps-là, j'étais dans un désert total. Parce que j'ai pas écouté la volonté de Dieu, parce que je devais déjà être loin déjà dans mon projet. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec qui vous fréquentez, qui vous écoutez, dans vos projets. C'est-à-dire que même mon projet, je n'en parle pas comme ça Non, n'importe qui. le Saint-Esprit. Quand tu as un projet, tu vas dans ta chambre, ton bloc-notes, tu fermes. Tu Même si pries. c'est mon meilleur ami, excuse-moi de te Meilleur couper, ami, c'est le Saint-Esprit. Wow. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ton seul meilleur ami, si tu as ton mari, gloire à Dieu. Mais si tu es célibataire, le Saint-Esprit est ton meilleur ami. Après, si Dieu met des personnes sur ton chemin, parce qu'il met des relations jointes. Amen. Comme j'ai rencontré le frère David, je peux parler visiblement là. Le Seigneur a mis le frère David. Il m'a invité pour une émission au mois de juillet. Aujourd'hui, je suis là. C'est que pour moi, c'est une bénédiction pour ma vie. Parce que aujourd'hui, si je suis là, c'est Dieu, il a permis que je rencontre ce frère. Donc, c'est des relations lointes. Amen. Alléluia. C'est des relations de destinée. Donc, sur notre chemin, dans nos projets, Dieu va mettre des personnes. Et des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Parce que dans notre chemin, dans nos projets, nous pouvons aussi rencontrer des personnes qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Et en fait, qui peut être un frein à nos projets. Amen. Amen. Peut être un frein à nos projets. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ces personnes-là. Dans mon prochain Il faut bilan, s'écarter. est-ce que je peux dire, Seigneur, montre-moi les personnes Oui, en moi, fait, c'est ce qui que m'ont je dérangé. consulte. Moi, quand je mets mes projets, je prie. Par exemple, j'ai des projets pour 2020, mais je ne dirai pas en ligne. Amen. Je garde pour moi et le Saint-Esprit. Ça reste secret. Voilà. Mais je dis, Seigneur, mais par contre, je prie, Seigneur, toutes les personnes qui ne sont pas de toi, qui ne veulent pas mon bien, qui ne veulent pas contribuer, Ouais, ouais. que j'avance pour ta gloire, pour faire mon ministère, Ouais. tu écartes. Donc ça, je dois le dire au Seigneur. Oui, tu mais le dois Seigneur le demander. sait déjà. Il le sait déjà, mais tu dois parler parce que on dit que les choses viennent de la parole. Et dans la parole, il y a une puissance. Donc tu dois proclamer les choses. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois proclamer les choses. C'est pareil. Tu dois être en communication, marmonner, parler avec le Saint-Esprit. Être véritablement tout le temps connecté avec Dieu. Amen. Amen. Donc, Alléluia. oui, parce que tu ne peux pas faire un bilan sans parler. C'est quand tu vas faire ton bilan, tu vas parler. C'est comme un comptable. Il va faire un bilan des actifs. Moi, je ne connais pas trop. C'est pas mon sujet. Des entrées, des sorties. Des sorties. Voilà, ce qui Il va va, parler ce qui va même pas. avec son client. Ou lui-même, s'il est comptable de sa propre entreprise, c'est ce qu'il va faire. Il va aussi faire le bilan de l'année. Quelles sont les sorties, les entrées? C'est comme moi, j'ai dû faire un bilan pour l'association que j'ai là, qui est dans l'insertion, l'accompagnement professionnel pour des personnes qui veulent aussi s'orienter dans des projets. Je suis là, j'accompagne les personnes dans leurs projets jusqu'à la concrétisation. D'accord.
Donc pour revenir, l'association c'est Osia. Et Manon Beauty c'est ma société. C'est plus maintenant Manon Beauty l'association parce que j'avais mélangé mes projets. Ah. Alors, C'était dopé. à quel moment, excuse-moi, Nadège, tu as su que c'était mélangé? Ah. Mais j'étais déjà... Le Saint-Esprit comment dirais-je? Je sais pas mon mot là. Je sentais au fond de moi, j'étais pas là où j'étais parce que je tournais en rond. Je me disais, mais Seigneur, si c'est un projet que tu m'as donné en 2007, pourquoi je rame comme ça? Et c'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre que en fait, j'étais pas... Osia, Manoun Beauty n'était pas une association. D'accord. C'est une société. Ouais. Donc tu crées une association si tu veux aider les autres. Parce que moi, c'est ça. Moi, c'est aider. Amen. Propulser les gens. C'est ça, vouloir le meilleur pour l'autre, en fait. Pour chacun. Pour chacun. Et donc, le Seigneur m'a dit, ok, tu as ce projet-là, un double projet, mais tu sépares les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Osia Conseil, insertion image de soi. Ouais. Donc, on va travailler sur l'image, préparer les gens à l'embauche, tout ça. D'accord. Et après, là, maintenant, au Manon Beauty, c'est on gagne pas. Wow. Amen. Amen. Et Parce tout ça, que c'est grâce au bilan. Grâce Parce que tu as fait au un bilan. Oui, parce que dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que je sais que Dieu répond aux prières. Amen. Alléluia. Dieu répond à nos projets, Dieu répond à nos besoins, Dieu répond à nos prières. Et ce que j'ai fait, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et là, je reprends le temps. Je prends le temps avec le Seigneur, je dis, Seigneur, non. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, oui, voilà, tu as mal fait. Aujourd'hui, tu n'as rien, tu n'as pas pu grandir dans ton projet, dans ton ministère, enfin, parce que tu as mal fait. Dès le début, tu as mal commencé, en fait. Tu avais bien commencé, mais au milieu de chemin, tu t'es trompé de route. C'est ça. Ouais. Tu t'es détourné de Dieu. Alors, excuse-moi, Nadège, il y a déjà une question qui vient d'arriver sur la web radio. Donc, c'est une sœur qui nous dit comme quoi je n'avais jamais pensé à faire un bilan auprès de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à cette sœur? C'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de le faire. Oui. Parce qu'on ne nous dit pas qu'il faut faire un bilan. Si. Peut-être ma soeur, peut-être tu avais eu des projets ou tu avais des désirs dans ton cœur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, moi, ce que je peux te dire, c'est important. Peut-être, je ne sais pas qui tu es, mais peut-être tu as des projets profonds au fond de toi. Tu as des désirs peut-être pour 2020. Mais c'est important de prendre ton temps vraiment avec le Seigneur. D'aller, Seigneur, ok, j'ai écouté la sœur Nadège sur Victoire Life. Elle a parlé de faire un bilan. Aujourd'hui, peut-être cette année, tu as accompli des choses. Tu as peut-être fait des choses autour de toi. Tu as aidé une personne. Ou tu avais, je ne sais pas, trouvé un travail. Ou dans ton travail, tu as été promu. Enfin, tu as eu une promotion. Tu as eu plein de choses. Aujourd'hui, c'est le moment de dire, ah Seigneur, mon année, elle était... Waouh. Il y a d'autres qui vont dire, mon année, elle était triste. Ouais. Mais Dieu, c'est celui qui nous prend dans ses bras d'amour, qui Amen. nous donne encore de l'espoir. Là où il n'y a pas d'espoir, Dieu met Amen. l'espoir. Donc ça veut dire Alléluia. que si tu n'as pas atteint tous tes projets pour 2019, dis-toi bien que c'est pas fini. Avec Dieu, il n'est jamais fini. C'est toujours le commencement. C'est le Dieu du tout. Ouais. Du recommencement, en fait. Ouais. Donc c'est juste, ma soeur, c'est le moment peut-être de prendre un petit temps avec le Seigneur, de faire ton bilan. Alors, ça prend combien de temps pour faire un bilan? Est-ce que ça prend une journée? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Par exemple, moi, pour faire mon bilan, j'avais besoin de 2 mois. Pourquoi? De me déconnecter des réseaux sociaux. Donc parce qu'il y avait trop de moi pour moi. Ouais. Parce que j'avais d'autres choses. Ouais. Je mettais en place. Je suis en train de mettre en place encore. Ça prend du temps. Ouais. Le bilan peut prendre une soirée pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de projets. Mais c'est bien dommage en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons des projets. Mais comme je dis, les projets doivent être alignés avec la parole de Dieu. Ouais. Amen. Ouais. Okay. Alors là, tu t'es déconnecté pour faire ton bilan? Oui, voilà. j'avais Alors besoin. Pourquoi? Parce que en fait, j'étais beaucoup active. Je suis beaucoup les pages, que ce soit Victoire Life, que ce soit des pages de prophètes, des personnes. Moi, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, en fait. C'est important, il faut. Oui, j'ai souvent besoin de prendre une pause. Et ça fait partie dans l'e-book que j'ai mis. Dans l'année, il faut prendre une pause dans sa vie. Pour soi aussi. Il faut avoir le temps pour soi. Il faut avoir le temps de se reposer, le temps, voilà, le bien-être. De faire du sport, je sais pas. Ça aussi, ça doit faire partie aussi de vos projets aussi. Un temps pour soi, un moment de pause. Ça peut être le moment, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça dépend des personnes. Donc, ça dépend, Ça dépend. Ouais. Alors, tu nous as parlé de cet e-book. Alors, cet e-book, où est-ce qu'on peut le retrouver? Ah, donc l'e-book, en fait, ça sera sur la page Osia Conseil. La page n'est pas beaucoup animée. Bon, on arrive bientôt. C'est 2020, pour faire qui est dans la motivation, pour vous aider à accomplir vos projets dans l'année. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à planifier. Donc, chaque mois, il y a un petit sujet. J'ai un petit sujet, en fait, qui va vous parler, comment... par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, il y a une petite bibliographie de moi, bien sûr, qui va parler de moi. Donc, 2020, c'est à vous. Moi, j'ai tutoyé. J'ai osé
tutoyer, pardon. Et en fait, là, vous allez faire les objectifs que vous avez pu atteindre en 2019 et les objectifs que vous n'avez pas atteints. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Il y a des gens, ils vont dresser une liste plus de 300 ou 20, ça dépend. D'accord. Mais sinon, je suis un peu raisonnable. Ouais. C'est un peu raisonnable. Je dis, Seigneur, ok, moi, mon premier truc, c'est être dans sa présence. Parce que je sais que si je suis dans la présence de Dieu, amen, mais je vais avoir toutes les choses. C'est déjà une belle demande. Hein. Ouais. Moi, mon premier, en tout cas, je ne sais pas pour me montrer, mais ma première demande, Seigneur, être en communion tout le temps avec toi, en connexion tout le temps avec toi. Pourquoi? Parce que si tu es en connexion avec Dieu, amen, ben, la grâce coule, la pluie tombe, amen. Il y a la protection, il y a tout, il y a le bouclier, la totale. Dieu, maintenant, il va ouvrir toutes les portes. Déjà, la première chose, c'est être dans la présence de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu vas voir, les choses vont se faire. La grâce va couler. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je disais, donc 2020, donc vous allez dresser votre liste avec Dieu. Et après, en bas, c'est bon, c'est bon, vous y êtes, pardon. Vous allez mettre vos objectifs en 2020. Et après, comme j'ai dit, vous allez suivre le e-book jusqu'au bout en décembre. Novembre-décembre, c'est le moment de faire le bilan, une rétrospective. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce qui a fait que je ne pouvais pas atteindre mon objectif? Bien souvent, c'est que des fois, on se déconnecte en fait. On a l'enthousiasme. C'est pour ça que j'ai mis le grand titre de mon e-book. C'est à toi. Si tu gagnes, si tu gardais ta joie, ton sourire toute cette année. Et c'est important. Très important. 2020, c'est à toi. C'est à toi, tu dois saisir. L'année ne va rien t'apporter. Si toi, tu ne décides pas de changer, si toi, tu ne décides pas de faire les choses, une année ne change pas. Une année, ça change, mais la personne ne change pas. Les projets restent les mêmes. Mais toi, quelle stratégie que tu vas mettre en place? Amen. Quelle stratégie que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs? C'est-à-dire, Nadège, là, nous sommes, on va dire, à quelques heures, quelques jours. Alors, ça dépend, on va dire, de l'endroit là où vous êtes, de cette entrée en 2020. C'est-à-dire, avant que l'année 2020 commence, je fais le point. C'est maintenant que je dois faire le point. Comment ça se passe? Moi, en général, en vérité, je ne vais pas te mentir. Tout le mois de janvier, je suis toujours dans mes bilans. Je suis toujours... Donc, c'est un bilan prolongé, alors, hein? En fait, il n'a pas de fin. Pour moi personnel, il a une fin. Pour des personnes, ils vont le faire depuis de novembre. C'est le moment de commencer la rétrospection, en fait, de l'année. Parce qu'on termine l'année, mois de novembre. Mais même au 31, si tu as des petits projets, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore frapper, tu peux encore taper encore sur le marteau pour que les choses, la grâce de Dieu puisse couler encore. Mais moi, c'est le moment, même jusqu'au mois de janvier, fin janvier, je me dis, c'est fini, là, c'est le moment de rentrer dans les vraies choses. Alors, il y en a d'autres qui, en décembre, 31, c'est déjà fini leur bilan. Ils commencent leur année déjà tout de suite. Ils ont déjà commencé leur projet. Amen. Il y en a d'autres, ça va prendre du temps. Par exemple, la jeune fille qui a demandé, peut-être elle, là, elle va se remettre en question. Elle va prendre un moment pour évaluer qu'est-ce qu'elle a besoin, comment elle peut accomplir ses projets. Donc, c'est bien pour l'e-book. Donc, ça sur la page Osia Conseil. Et donc, je vais envoyer à partir de demain, le 31, je vais envoyer le lien. Et puis, le site, en fait, il est en construction. Il est fini, le site, mais on est en train de refaire. On est en train de modifier le site Osia Conseil. Les personnes qui sont intéressées pour des ateliers, que ce soit sur les ateliers, tout qui est lié à l'emploi du coaching, n'hésitez pas de nous solliciter aussi. Donc là, on est en train de développer une équipe parce qu'il faut trouver des personnes sérieuses pour travailler parce que c'est un grand bébé, c'est un grand projet. Est-ce que c'est un ministère? Oui, parce que moi j'ai mis pour tout public, hein, je ne reste pas que pour les chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais n'oubliez pas que nous devons aller dans le monde, en fait. On ne peut pas rester entre nous. C'est aller chercher les autres. Donc il y a des stratégies que Dieu va te donner dans le monde, parce que comme j'ai dit, moi je suis consultante formatrice maintenant. Pour des personnes qui savent que j'étais commerciale dans le cosmétique, j'ai eu un cheminement. J'ai fait mon titre en 2017 où j'ai été conseillère en insertion professionnelle. Donc j'ai aidé d'autres personnes, demandeurs d'emploi, à avoir des formations, à rentrer dans des projets personnels. Maintenant, je suis consultante formatrice. Donc dans le sens que là, maintenant, j'anime des ateliers thématiques où là, on apprend aux gens à développer leur potentiel, à comment apprendre la parole en public, travailler leur CV. Oui, c'est un plus pour chacun. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu as parlé de ministère, oui, c'est un ministère. Parce que je ne savais pas qu'avec tout ça, qu'aujourd'hui, j'étais capable de mettre l'association conseil. Aujourd'hui, au sein de mon association, je serai amenée aussi à animer des ateliers aussi pour les personnes qui veulent travailler leur projet professionnel, apprendre à faire leur CV. Il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire un CV, une note de motivation, des coachings aussi. C'est important.
Voilà, pour se préparer à l'embauche aussi, tout ça. Donc, dans mon travail, je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis. Même parler, faire une simulation d'entretien, Ouais. ils n'arrivent pas. Ils Ouais. ne savent pas comment s'exprimer. On travaille le pitch. Vous savez, D'accord. c'est quoi le pitch? C'est comme je parle là, savoir parler rapidement, dire, se présenter, valoriser, se valoriser en 3 minutes. Donc c'est ça le pitch. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc, on leur apprend déjà à travailler leur pitch. D'accord. Wow. C'est beaucoup de boulot. Oui, parce qu'il Beaucoup y de a des réflexion. personnes qui ont des freins linguistiques et professionnels aussi, bah, qui ne parlent pas la langue et qui, comment dirais-je, bah, savent pas écrire. Donc il faut que j'écrive pour eux. Voilà, donc oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de. Mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers en fait. Voilà. Nous sommes toujours avec Nadège. Voilà, il nous reste 15 minutes avant de clôturer cette dernière émission de l'année 2019. Alors, Nadège, pour toi, cette année 2019, est-ce que ça a été une année bénie? Ah oui, vraiment, c'est l'année waouh, de gloire, c'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année du renouveau. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Merci Seigneur, en fait. Je peux que remercier le Seigneur parce que toutes les challenges, que ce soit positif ou négatif, mais j'ai eu quand même, pour dire, j'ai eu plus de positif que de négatif. D'accord. C'était une année, oui, c'était une année de grâce. Ouais. J'ai coulé dans la grâce de Ouais, Dieu. ouais. Je peux que dire merci Seigneur. Une année Déjà aussi même de combat. rencontrer Victoire Life. Amen, Alors amen. là, Ça, c'était en oui. 2019. Ouais, c'est beau. 2019, oui. Ouais, la Oui. rencontre. La rencontre. Alléluia. Voilà. Donc pour moi, non, cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de concrétisation, en fait. Parce que j'ai pu concrétiser déjà un grand projet, le mariage. Je me suis mariée, pour ceux qui ne savent pas, le 8 juin 2019. Avec Félicitations. un bel homme, hein, Ah. bien sûr. Coucou, Bah, un monsieur. serviteur de Un Dieu, il nous serviteur de regarde. Dieu. Bonjour, Ah. chérie. Donc voilà, déjà ça c'était déjà un grand challenge. Ouais, ouais. C'est un grand challenge parce que durant la préparation, on était prouvé aussi. Ouais, Il y avait beaucoup de remises en question, il y avait beaucoup de choses. Mais bon, nous on a fait confiance à Dieu en fait. Amen, On amen, a fait c'est confiance important. à Dieu, Ouais, on a ouais. eu beaucoup de... Mais on a pu accomplir. Ouais. Donc aussi, en parlant aussi par rapport à l'association, on n'avait pas de locaux. D'accord. En fait, je ne m'attendais plus parce que j'ai Est-ce que tellement... c'était un défi d'avoir un... C'était un défi Oui. pour commencer quand même les activités. C'est vrai que sur la ville de Sarcelles, là où je vis, en fait, comment dirais-je, c'est un peu compliqué de trouver des lieux. Donc moi, j'étais plus... En fait, je disais, Seigneur, ce projet, c'est toi. Que ta volonté soit faite. Et après, du jour au lendemain, comme ça, j'ai reçu un appel du responsable qui a appelé. Oui, bon voilà, pour Osia, on a des petits bureaux. Il a appelé comme ça. Voilà, il m'a Wow. appelé. J'ai dit, ah d'accord, j'aurai des bureaux à vous proposer. Wow. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu, gloire au Seigneur Seigneur. s'occupe de tout, Et hein. après, on a une salle, en fait, on est en collectif. Donc, il y a une salle de cours et après, donc, on fait selon le planning. Donc, les coachings seront faits selon les disponibilités, en fait. ouais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pas on commence petit? Et puis après, on aura nos propres locaux comme Victoire Life. Yes, amen. Amen. Et donc là, on pourra encore recevoir des personnes, les aider vraiment à accomplir leurs désirs, leurs rêves, en fait. Amen, amen. Mm. Dis-moi, Mais- Nadège, une petite question. Oui, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, Ouais. pour beaucoup de personnes qui savaient que j'étais dans le coaching, l'association pour les femmes, Ouais. donc en fait, je ne vous ai pas oublié les femmes, je suis toujours là. Donc en fait, par rapport à Osia, nous avons maintenant les perles d'Osia. Alors, c'est Pourquoi? quoi les perles d'Osia? perles d'Osia, nous sommes des perles devant les yeux de Dieu. Amen. Donc moi, j'ai créé les perles d'Osia qui est là Nous aussi, on est aussi. des perles. C'est pour faire aussi des événements pour les femmes. Toutes celles qui me connaissent, hein, donc par rapport à mon métier de coach en image, Ouais. donc aider ces femmes-là vraiment à revaloriser, que ce soit des femmes célibataires, des femmes qui ont été divorcées, qui veulent regagner confiance en elles. Donc voilà, Osia, les perles d'Osia sera là pour vous aussi. Donc nous allons avoir des moments de partage, des moments de défilé, comme j'avais fait, comme je m'étais lancée depuis 2016. Donc là, c'était vraiment, on était en stand-by, mais on essaie de remonter. Donc Comme là, on dit. bientôt, ça va reprendre. Oui, en force. ça reprend pour l'année 2020. Gloire à Petit à Dieu. petit. Oui, nos événements, moments d'échange, groupe de parole, vous avez des sujets thématiques. Envoyez-nous des sujets sur la page Osia ou contact @osia-conseil.com. Donc vous pouvez nous envoyer des mails et puis voilà, nous suggérer des choses, mais ne vous inquiétez pas, nos événements arrivent. Amen, amen. Voilà. Nadège, dis-moi, est-ce que cette année aussi a été marquée par des combats? Oui, on a toujours, de toute Ouais. façon, tout est spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel D'accord. chacun. Tout commence d'abord par le spirituel. Et franchement, je ne vais pas dire que on est dans le combat, mais ça dépend dans les domaines. D'accord. Dans les domaines. Dans les domaines du mariage, on va dire oui, c'est le diable, il est contre le mariage chrétien. Ça, il veut pas Amen. entendre parler de ça. Surtout combat des ça, fois, c'est des ouais. choses générationnelles. Ouais. Donc, effectivement, oui, durant l'année, on a des combats. Mais après, il y a des grands et des petits combats, tout dépend. Mais cette année, non, le fait que j'ai été vraiment
Je suis restée beaucoup connectée dans la présence de Dieu, mais j'ai eu la victoire en toutes choses. Amen. J'ai eu Amen. la victoire. Dans tous les combats, une victoire. Oui, Ouais. franchement, l'année est positive. Et nous restons comme ça. Amen. Peu importe des situations Ouais, qui arrivera, je suis prête en fait à affronter les choses. Donc je m'équipe en fait. Je dis Seigneur, voilà, je fais le bilan de ma vie. Le bilan est positif. Je dis merci Seigneur parce qu'il n'y a que lui en fait. Si c'était pour les hommes, non, rien ne se fera. Mais comme Dieu, il a accompli, il a répondu à mes prières, je peux dire que merci. Action de grâce quoi. C'est vraiment là, c'est l'année de l'action de grâce où mon époux et moi, on remercie le Seigneur pour notre année. Amen. On remercie, on voit vraiment comment Dieu il déverse vraiment une grâce particulière dans ouais. notre vie. Là, même mon époux me dit, ah mais vraiment, tu es sollicité en ce moment. On peut que remercier le Seigneur. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire. C'est ça. Si c'est nous, par nous-mêmes, non, on ne peut pas arriver en fait. Ouais. Tout c'est avec Dieu en fait. Il n'y a que lui. Alors, Nadège, alors, demain à 23h59, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va passer en 2020. Est-ce que dans ce moment de basculement, est-ce que je dois me mettre à genoux? Est-ce que je dois faire une prière particulière au Seigneur? Comment ça se passe? À En genoux. disant, Seigneur, regarde-moi, il est Il n'y a pas de, 23h59. enfin de Dieu, nous ne sommes pas des religieux. Il n'y a pas de posture à avoir Surtout pas. pour passer d'un émoi. Les choses qu'il faut rester que dans la prière, non. Moi, je dis pas à une personne, on est enfant de Dieu, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. On va pas aller en boîte de nuit, on va pas. Il y a des personnes qui vont passer le réveillon chez eux, ils peuvent être connectés. Voilà, il y a des personnes qui ont peut-être réservé quelque chose avec leur époux, ils passent voilà, mais ils sont toujours dans la présence du Seigneur. Du moment que tu es marié, tu es avec ton époux, tu passes le 31, gloire à Dieu. Tu veux aller à l'église fêter avec les frères et sœurs, c'est une bonne chose. Donc le but c'est de rester connecté, voilà Voilà, dans le passage 2019-2020. Je reste connecté, pas de déconnexion. Voilà, pas de déconnexion avec le Seigneur, parce qu'en vérité, le passage à minuit là ne va pas te changer. Hein. Si tu étais déjà dans la connexion avec Dieu, je vois pas pourquoi là tu vas aller maintenant te mettre à genoux dans une posture religieuse. Non, moi je pense que quand tu es à genoux, c'est quand tu es quand même dans ton intimité avec Dieu. Et voilà. Mais non, voilà, rentre en joie. Amen. Tu fais une marque déjà, tu poses une marque déjà de rentrer dans la joie. Même peu importe de ce qui s'est passé, tu n'as pas pu accomplir. Là, quand tu fais ton bilan il est négatif. Mais vois le positif. C'est vraiment catastrophique. Hein. Non, 2 vois sur le 20. positif. Ne procrastine pas en 2020. Peut-être tu as procrastiné. Procrastiner, c'est quoi la procrastination? Vous allez voir aussi dans mon e-book, j'ai parlé de la procrastination. Donc la procrastination, c'est quand on remet ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. J'en parle pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup procrastiné dans ma vie. J'ai beaucoup procrastiné. Pourquoi je disais, c'était pas un manque de confiance parce que bon, je pense que j'ai toujours été positive. J'ai toujours été positive, comment dirais-je, dans ma vie. Hein. Moi, je reste positive. Mais à partir du mois de septembre, voilà. Pourquoi septembre? Parce que c'est le 9e mois en fait. Donc j'ai dit fini la procrastination. C'est plus le moment. J'ai choisi le mois de novembre. J'ai choisi pour dire c'est fini la procrastination parce que là il nous reste quelques mois pour atteindre nos objectifs en fait. Les petites choses aussi. J'ai oublié de vous parler des petites choses. Parce qu'on peut dresser beaucoup de listes. Mais commencez par les plus réalisables en fait. Parce qu'il y a des projets qui sont plus réalisables que d'autres en fait. Donc, il y a des petites choses, peut-être vous avez envie, faites déjà des petites choses. Mais ne mettez pas des grandes choses. Oui Seigneur. Parce que souvent on veut commencer par le plus grand. Voilà. Le plus costaud, le plus... Voilà. Et le petit mais après. devant Dieu, hein, il n'y a pas une montagne. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, il va se déplacer. Donc devant Dieu, peut-être pour moi, ça peut être une grande chose, un grand projet. Mais devant Dieu, nos projets, ce sont des petits projets. Ce sont des petits projets. C'est juste être dans sa présence. Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur. Être connecté H24 pour Jésus. H24 dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nadège, alors il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ce thème? D'autres choses. Donc, j'avais noté 3 points en fait, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure. La seule chose que je peux vous dire en fait, Dieu fait les choses. Dans Ecclésiaste 3, vous pouvez le prendre. Hein. Ecclésiaste 3, 1. Chaque chose en son temps. Au temps de Dieu. D'accord? Nos projets. Quand tu fais ton bilan encore, tu fais les choses dans le temps de Dieu. Tu vas dresser ta liste. Tu vas prendre le temps de prier. Et au fur et à mesure, prie aussi. Être dans les actions de grâce. Ça, c'est dans Philippiens. Ou dans Philippiens 4, 2 en fait.
C'est important en fait que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites des prières et des actions de grâce. Ça veut dire que tu t'inquiètes plus. Tu as fait ça, tu as fait des demandes auprès de Dieu. Dès lors, tu sais que tu es dans sa présence. Et le Seigneur s'occupe du reste. Le Seigneur s'occupe du reste. Mais restez dans l'action de grâce. Restez dans les supplications à Dieu en fait. Ton projet de mariage, ton projet de voyager, ton projet de t'acheter, je sais pas moi, une télé, une maison, tout doit être dans la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est le bon moment, le temps de Dieu? Amen. Amen. Et comme on dit aussi dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. C'est ça, il dit, ce qu'il le dit. Ce qu'il dit, il le fait. Il l'accomplit. Donc, il a des projets de paix pour nous, de bonheur, non de projets de malheur. Donc, tes projets, c'est dans la volonté de Dieu. Que tes projets soient alignés avec le Seigneur. Il n'y a que ça que je peux dire. Le bilan, voyez-le quand même positif. Vous n'avez pas pu atteindre. Ça fait 10 ans que tu as encore le même projet de mariage. Là, il faut creuser. Il faut creuser. Il faut voir le pourquoi. Parce que ma soeur ou mon frère, tu ne peux pas être dans une assemblée, tu as ce projet de mariage, ça fait 10 ans, 20 ans le même projet. Mais il y a un problème. Il faut savoir pourquoi. Après, je ne dis pas que tu as le don de célibat comme Paul. Parce que ça, c'est une décision comme certaines personnes qui rentrent au couvent dans le catholicisme. En fait, ces personnes-là, comment dirais-je, ils ont pris une décision de devenir prêtre, de devenir bonne sœur. Mais si toi, tu aspires au mariage, ça fait 10 ans. Moi, je parle du mariage, c'est un sujet qui me chaud à cœur. Ça. Parce que je connais, il y en a beaucoup qui attendent. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, ils sont dans une église. C'est beaucoup, 10 ans, 15 ans. C'est énorme. Là, il faut se poser les bonnes questions et rentrer dans la prière, véritablement, vraiment d'avoir la relation avec Dieu. Pas la relation avec un être humain, avec un homme, avec un pasteur, avec un prophète, mais avec Dieu lui-même. Si tu cherches Dieu véritablement, tu vas voir que Dieu va te répondre. Le pasteur ne va pas répondre pour toi, il va juste être un instrument, comme moi je suis un instrument cet après-midi, pour te donner quelques conseils si tu trouves que mes conseils sont bons. Mais appuie-toi sur la parole. C'est important, toujours. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. 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 Recommande ton sort à l'Éternel. Nous servons un grand Dieu en fait. Nous servons le Dieu de la multiplication qui peut multiplier en fait tes demandes. Moi, quand je viens avec ma petite liste, je dresse ma petite liste, mais devant le Seigneur, il dit, regarde ma fille, elle me demande que ça. Mais pourtant, Dieu veut faire des grandes choses dans notre vie. Mais on est tellement de l'autre côté, on ne se rend pas compte que finalement, on rate le but en fait. On rate le but. Donc, ma soeur, c'est vraiment être dans la prière. Il faut avoir la connaissance de la parole. Rappeler à Dieu en fait, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Être toujours, rappeler à Dieu en fait ses promesses en fait. Et ton éducation spirituelle, c'est important. Comment tu te consacres? Qu'est-ce que tu fais? C'est important parce que nous sommes enfants de Dieu, on ne va pas faire comme dans le monde en fait. Donc, toutes les choses que tu vas faire, ça sera dans la présence de Dieu. Amen. Amen, c'est important. Merci beaucoup Nadège. Amen. Merci pour ce thème qui est tellement important, le bilan. Et nous sommes vraiment très 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 contents, toute l'équipe de Victoire Live. Pour cette dernière émission de l'année 2019, il y a eu beaucoup d'émissions sur le plateau. Ça a été aussi le moment, comment dire, de pouvoir découvrir aussi des ministères et de les faire connaître. Donc fais-toi un bilan, c'est très important. Voilà, si tu l'as jamais fait, c'est le temps maintenant d'en faire un. N'attends pas demain, voilà, n'attends pas après-demain, on sera déjà en fait en 2020. Mais rappelle-toi une chose, c'est que le Seigneur marche avec toi. Donc si toi tu marches avec Dieu, qui sera contre toi? Et Nadège, tu sais, il se passe tellement de choses dans l'année. Amen, voilà. amen. Tu nous as dit beaucoup de choses à travers ce live. Oui. Et vraiment aussi, on te bénit. Amen, amen. On remercie aussi donc le Seigneur et le Saint-Esprit. Il faut toujours que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen, voilà. amen, amen, et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. De toute façon, tout ce que tu as dit, on a pu récupérer des mots-clés. Et ne fais pas confiance à une personne. Amen. Ne fais pas confiance, voilà. Et tu sais, les connexions divines, faut savoir si ça vient de Dieu ou pas, voilà. Amen. Ne parle pas, on va dire, de tes projets à n'importe qui. Amen. Tu sais, même si ça peut être ton meilleur ami,
Voilà, même si ça peut être, on va dire, n'importe qui, eh ben, tu sais, lorsque la personne te déçoit, eh ben, tu te mets dans ton côté et tu pleures et tu dis, mais Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur t'avait montré. Voilà, Amen, amen. demande au Seigneur de te montrer qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Et c'est très important. Nadège, Oui. eh ben, bon, peut-être que là, on peut pas encore dire bonne année, hein, Non, on attend. mais on attend encore quelques jours. On leur souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec leurs amis, leur famille, de vraiment rester dans la joie en fait, parce que la joie de notre Seigneur est notre force en fait. Amen. C'est dans la joie du Seigneur qu'on puise notre force. Quand on garde la joie, waouh, ça ouvre les portes. Hein. Ça ouvre les portes, c'est oui, très important. quand on est enthousiasmé pour Dieu, on est bouillant, on est en feu. Ouais. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on peut se quitter quand même en musique, hein? Nadège, tu as un chant, voilà. Quant à moi, je vous retrouve alors le 4 janvier, voilà, 2020, pas 2019, hein, on ne revient pas en arrière, 2020, pour de nouvelles émissions avec plein de surprises. J'en profite aussi pour donner cette information. Et dès le 7 janvier, les lives sur YouTube commencent avec Victoire Live. Voilà, nous serons donc en diffusion simultanée, Facebook, Radio Plus, YouTube. Voilà, on se quitte avec la parole de Dieu et à très bientôt. Ciao, ciao. Un chant. Je sais même pas. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Même le Saint-Esprit. Hein. Oui. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit Amen. On termine avec le Saint-Esprit. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen, amen.